Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels qui sont à disposition chez nous. On va rédiger le dossier professionnel du chargé d'accueil et de gestion administrative. Tout d'abord, on va pouvoir récupérer la matrice officielle du dossier professionnel qui est imposée par le ministère du Travail. Vous ne partez pas d'une page blanche, on part d'une matrice qui est imposée. Pour cela, sur je passe mon titre pro.fr, on va aller la télécharger. Donc on peut aller dans les dossiers d'exemple ici, par exemple sur dossier professionnel. Et dans la colonne de gauche, on a dossier professionnel vierge à remplir. On clique simplement sur télécharger. Le document est téléchargé, on peut l'ouvrir avec n'importe quel outil de traitement de texte. Et on l'a déjà ouvert ici avec Google Doc, mais c'est pareil sur Word ou autre. On peut déjà commencer à remplir notre page de garde. Donc, ici, le nom de naissance qui est votre nom de famille. Ensuite, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié. Votre prénom. Et juste en dessous, on vous demande votre adresse personnelle et non pas l'adresse de votre centre de formation. Donc bien votre adresse. Ensuite, le titre professionnel visé ici même. Chargé d'accueil et de gestion administrative. La case est déjà cochée pour parcours de formation si vous êtes en centre de formation. Si vous êtes en VAE, on coche la case qui est juste en dessous. Et pour la page de garde, c'est tout ce qu'on remplit. On ne modifie pas la mise en page. On laisse tout comme cela. Ensuite, on a une présentation du dossier que vous allez lire, mais je n'ai rien à remplir. Et on arrive au sommaire. Donc pour remplir le sommaire, on va se servir du REAC, du titre professionnel, qui est le référentiel des activités et qui contient tout plein d'informations sur votre titre professionnel, dont toutes les compétences que vous allez maîtriser. Alors, pour trouver ce fichier, on retourne sur Je passe mon titre pro, je vais sur la page d'accueil, et ici, je tape chargé d'accueil et de gestion, et je clique sur la ligne qui me concerne. Donc j'arrive sur la page du titre professionnel où vous trouverez tout plein d'informations, et dans les documents à gauche, on a le REAC. Je clique simplement sur l'icône du document, je peux aller directement en page 8, parce que je sais que c'est là où il y a les informations dont j'ai besoin, et j'ai une liste d'activités et de compétences que je vais maîtriser. Donc je vais simplement récupérer l'intitulé de l'activité type 1 et que je viens mettre dans mon sommaire ici. Je fais pareil pour l'activité type 2. Et ensuite, les intitulés d'exemple correspondent aux intitulés des compétences de chaque activité. Alors normalement, pour un dossier professionnel, on conseille 2 à 3 exemples de compétences par activité pour éviter que le dossier soit trop lourd. Si par exemple on avait 4 activités avec chacune 4 compétences, on évite de tout mettre dans le dossier professionnel. Sinon le dossier il est vraiment très très lourd. De toute façon vous allez toutes les maîtriser. Mais vraiment pour le dossier professionnel, on essaye de l'alléger un peu. Mais là, comme on n'a que 3 compétences par activité, on peut se permettre de toutes les mettre dans le dossier professionnel. Ici, j'ai terminé de remplir mes 2 activités. Et comme on n'a pas d'activité 3 et 4, je vais pouvoir enlever ces lignes. Donc ça, c'est autorisé de supprimer ces lignes qui n'ont pas été remplies. Donc je les sélectionne et je fais simplement clic droit, supprimer les lignes. Comme ça, on a vraiment un sommaire qui est lisible et qui contient toutes les informations dont j'ai besoin. Une fois qu'on a rempli cette partie, on peut passer aux exemples de pratiques professionnelles. Donc c'est là où on va venir raconter toutes les tâches qu'on a effectuées. On nous redemande à nouveau l'intitulé de l'activité type 1, ainsi que le titre du premier exemple. Voilà, et là, on va devoir décrire les tâches qu'on a effectuées dans quelles conditions pour assurer l'accueil physique et téléphonique. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà rédiger quelques tirets pour organiser notre récit. Ensuite, chaque tiret, on va venir les développer. Ça permet de se structurer un peu et ça aide à la rédaction. Par exemple, je vais commencer par démarrage et préparation des outils numériques.
Ensuite, gestion des visiteurs et traçabilité. Attention aux fautes. Ensuite, j'ai le standard téléphonique et filtration des appels, puis transmission des messages et clôture des interactions. Voilà, donc là maintenant je vais développer chaque partie pour expliquer les tâches que j'ai effectuées. Donc pour le démarrage et la préparation des outils numériques, j'explique que chaque matin, j'allume mon poste et je lance l'environnement de travail. J'ouvre Teams pour la communication interne et me connecte à Outlook pour consulter les consignes du jour. Ensuite, j'allume également le standard téléphonique. Donc là, vous précisez le type d'appareil que vous avez en main, quel modèle précisément, et je vérifie immédiatement les lignes pour garantir ma disponibilité. J'imprime la liste des rendez-vous ou je la consulte via le calendrier Outlook pour me préparer à l'accueil physique et téléphonique. Ensuite, pour la gestion des visiteurs. Donc, quand un visiteur arrive, je consulte la liste des rendez-vous. Voilà. Des rendez-vous. S'il est attendu, je note son arrivée dans mon cahier de suivi ou je le saisis directement dans une base de données Excel avec nom, heure, contact. Je préviens ensuite le collaborateur concerné par téléphone interne via le combiné Alcatel ou via Teams. Voilà. Et s'il est sans rendez-vous, j'écoute bien sûr sa demande. S'il dépose un document, par exemple pour la comptabilité, je le mets sous enveloppe avec le nom et l'heure et je lui fais signer un registre de dépôt pour assurer la traçabilité. Pour la prochaine partie du standard téléphonique, donc je gère bien sûr en permanence le standard téléphonique. Je réponds en utilisant la formule d'accueil standard de l'entreprise. Donc là, vous pouvez préciser comment vous vous présentez. Je filtre les appels selon la priorité. Par exemple, un fournisseur urgent vers la logistique, un appel publicitaire noté pour plus tard qui est moins urgent. Je transfère les communications via le combiné en informant via le combiné ou Teams d'ailleurs, en informant toujours le destinataire de l'objet de l'appel. Pour les questions fréquentes, sur par exemple les horaires, les coordonnées, je m'appuie sur un classeur de fiches ou des documents partagés sur SharePoint et je note toute information à transmettre
dans un tableau Excel partagé. Je passe à la transmission des messages et clôture des interactions. Donc, si un collaborateur est absent, je prends le message avec nom, objet, heure, numéro, que je saisis immédiatement dans Outlook et que j'envoie au destinataire avec des degrés d'importance, donc importance élevée si urgent. Je mets le supérieur en copie et je garde une trace dans mon registre de suivi. Hop, toutes les interactions telles que toutes les interactions comme les visites, les messages, les dépôts. Fais attention aux fautes. Elles sont enregistrées systématiquement dans Excel pour garantir une traçabilité complète. Je consacre enfin du temps à vérifier que les fiches d'information et procédures à l'accueil sont toujours à jour. Voilà, et donc là, j'ai démontré que je savais assurer l'accueil physique et téléphonique. Donc, vous indiquez le plus de détails possible pour montrer que vous maîtrisez cette compétence. La partie suivante demande les moyens utilisés. Donc là, vous indiquez tous les outils que vous avez eu en main pour effectuer ces tâches-là. Donc, je précise, par exemple, Alcatel-Lucent avec le modèle qui est le standard téléphonique professionnel. J'ai utilisé Outlook pour la gestion des mails et calendrier. On utilise Teams pour la communication interne et messagerie instantanée. On utilise Excel pour le suivi et l'enregistrement des visites et appels. On utilise SharePoint comme base documentaire partagée. Et j'utilise aussi des classeurs papier pour les fiches et procédures mises à jour. Voilà, simplement, là, je liste tout ce que je peux utiliser, qui m'est utile dans les tâches réalisées. Ensuite, avec qui on a travaillé? Alors là, je vais expliquer que j'ai travaillé avec l'assistante de direction qui me transmettait des consignes particulières pour l'accueil des visiteurs. J'ai aussi travaillé avec mes collègues de l'accueil pour assurer un relais permanent et avec différents services internes comme la comptabilité ou la logistique pour orienter efficacement les appels et les demandes. J'ai collaboré ponctuellement avec les responsables hiérarchiques lorsque certaines situations nécessitaient leur intervention directe. Voilà pour cette partie, j'évoque simplement tous les collègues à qui j'ai eu affaire pendant mes tâches. Ensuite, on vous demande le nom de l'entreprise ou de l'organisme ici. Donc vous allez l'indiquer à cet endroit précisément. Le chantier, l'atelier service concerné. Donc là, on est vraiment sur l'accueil. Donc je mets simplement accueil.
une période d'exercice, vous indiquez la période pendant laquelle vous étiez en entreprise. Donc à titre d'exemple, je mets ces dates. Vous mettez bien les dates qui vous concernent. Et ensuite, la partie 5 est facultative, mais on pourrait dire par exemple, cette compétence m'a permis de développer une réelle aisance dans la gestion des interactions, que ce soit en face à face ou à distance. J'ai appris à filtrer, orienter et transmettre les informations avec précision, tout en garantissant un suivi rigoureux. Chaque situation rencontrée a renforcé ma capacité d'adaptation et mon sens du service, indispensable au bon fonctionnement de la structure. Et voilà, donc maintenant j'ai terminé de remplir toute la partie qui concerne l'accueil physique et téléphonique. Maintenant, vous allez faire pareil pour les compétences suivantes. Donc juste après cette partie, on a l'activité 1, exemple 2, et vous faites pareil. On reprend l'intitulé de l'activité type, vous venez copier-coller le nom de la compétence numéro 2, etc., etc. Une fois que vous aurez développé comme ça tout votre dossier professionnel, donc bien sûr en suivant le sommaire, le même ordre que le sommaire, on arrive à la partie titre et diplôme. Donc là, on vous demande tous les diplômes, toutes les formations que vous avez déjà, même s'ils n'ont absolument aucun lien avec le titre professionnel visé. Alors, par exemple, je pourrais mettre un baccalauréat. Donc, l'organisme, c'était un lycée et bien sûr une année d'obtention. Ensuite, vous indiquez toutes vos formations dans le reste du tableau. Et une fois qu'on a terminé, on peut, comme le sommaire, supprimer les lignes. Voilà, comme ça, on a un tableau qui est très lisible. Ensuite, vous avez une déclaration sur l'honneur, donc vous allez signer. Vous mettez votre nom, prénom. On enlève les parenthèses si ça s'applique à vous. Vous indiquez la ville. Voilà. Et une fois que vous allez avoir terminé tout votre dossier professionnel, vous allez l'imprimer en 2 fois et vous allez pouvoir le signer ici, de manière manuscrite. Et la dernière partie concerne les annexes, les documents qui illustrent la pratique professionnelle. Dans ce tableau, on note les intitulés. Et ensuite, on peut mettre les photos, capture d'écran que vous voulez ici. Alors, me concernant, j'ai utilisé Outlook, donc je peux venir mettre une photo, une capture d'écran de la page Outlook de mon ordinateur et je peux préciser en légende agenda Outlook du poste d'accueil. Je reprends la légende que j'ai mis ici et dans le tableau, je précise qu'en annexe 1, j'ai l'agenda Outlook du poste d'accueil. Je peux préparer ma deuxième ligne. J'enlève le texte et annexe 2. Et donc en page suivante, ici, je peux venir mettre une photo du poste d'accueil avec le téléphone utilisé et je précise poste d'accueil avec téléphone Alcatel. Simplement, je reprends la légende et je viens la mettre pour mon annexe 2. Et maintenant, vous avez terminé votre dossier professionnel. Alors, vous allez mettre d'autres annexes parce que vous allez avoir rempli les autres parties du dossier professionnel. Mais vous avez compris le principe. Maintenant, si vous avez encore besoin d'aide pour le contenu sur les autres compétences, chez Je passe mon titre pro, on a rédigé un dossier professionnel complet, alors qui doit vous servir à titre d'exemple, mais il peut vous aider pour la rédaction. Bien sûr, il faut le personnaliser en fonction de votre propre expérience. Alors, vous pouvez le trouver, comme tout à l'heure, sur la page du titre professionnel ici. Vous avez également un détail
un détail de ce que contient le dossier professionnel. Quand vous allez dans les dossiers d'exemple et dossiers professionnels, et ici vous recherchez votre titre, chargé d'accueil, et en cliquant sur le petit i, vous arrivez sur une page qui explique votre dossier professionnel, qu'est-ce qu'il contient, et cette page va sûrement répondre à beaucoup de vos questions. Vous pouvez le télécharger ici, c'est exactement la même chose que sur la page du titre professionnel. J'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions et à nous faire savoir si tout est plus clair pour vous. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.